il y a un point crucial que presque aucun homme ne comprend. Ignorer une femme n'est ni une manœuvre malhonnête, ni une provocation puérile, ni un coup bas. C'est une preuve de force intérieure, la capacité de maîtriser l'impulsion qui détruit les hommes ordinaires et révèle la puissance psychologique qui distingue un homme désirable d'un homme méprisé. Et c'est précisément ce qui éveille le désir féminin, d'une manière que la plupart des hommes n'ont jamais connue. Le vrai silence révèle votre véritable nature et elle le perçoit. La vérité commence toujours au même point. Vous réagissez, vous cédez, vous tentez de compenser le rejet par plus d'attention, plus de présence, plus de disponibilité. C'est instinctif, c'est désespéré et c'est précisément cette réaction qui vous rend le plus vulnérable dans cette dynamique. Chaque message fugace, chaque explication superflue, chaque tentative de faire croire que tout va bien révèle ce que vous cherchez à dissimuler, la peur de la perte. Ceux qui réagissent impulsivement n'aboutissent à rien. Ils implorent qu'on ne les oublie pas. Carl Jung expliquait que toute attention est une forme d'énergie psychique et que tout ce vers quoi on dirige, cette énergie se renforce psychologiquement. Si vous lui accordez une attention indifférente, vous renforcez son estime de soi et vous affaiblissez votre propre force intérieure. Le désir d'une femme ne s'éveille pas par plus d'efforts, mais en lui montrant que vous n'avez rien à faire pour qu'elle vous remarque. L'énergie que vous dégagez détermine votre rôle. C'est difficile à admettre, mais chaque fois que vous essayez de manifester de l'intérêt, de dissiper un malentendu, d'être aimable ou de vous expliquer, vous faites inconsciemment pencher la balance en sa faveur. Vous en faites trop. Tu t'investis trop. Et plus tu t'investis, moins elle te prête attention. Plus tu tentes de te rapprocher d'elle, plus elle prend ses distances. Non pas que tu ne sois pas à la hauteur, mais parce que tu es prévisible. Tu es facile à cerner, facile à prévoir, facile à contrôler. Et rien ne tue plus vite le désir d'une femme que le sentiment qu'elle sait déjà exactement ce que tu vas faire ensuite. Une étude menée en 2022 par l'Université de Colombie-Britannique, Riti Pasiavas Chemical Media, l'a objectivement confirmé. Les femmes interprètent les réactions immédiates et excessivement disponibles des hommes comme une insécurité sociale, un besoin de reconnaissance et une insécurité affective. Autrement dit, plus l'intérêt manifesté est rapide, plus il est perçu comme faible, non par faiblesse, mais parce que vous rayonnez de dépendance affective. Et la dépendance affective est la plus grande destructrice de valeur. Mais lorsque vous interrompez ce flux automatique d'attention, quelque chose change. La perte de contrôle cède la place au calme, la peur à la souveraineté. L'abondance se transforme en rareté calculée. Vous devenez imprévisible et mystérieux. Vous ne disparaissez pas. Vous cessez simplement de vous nourrir de ce qui vous affaiblit. Le silence devient alors votre allié, recentrant votre énergie sur l'interaction. À cet instant, elle commence à vous percevoir, non plus à travers votre présence constante, mais à travers l'absence qui perturbe ses schémas émotionnels. Et c'est précisément en cela que cette vidéo se distingue de tout ce que vous avez vu jusqu'ici. Il ne s'agit pas d'une liste d'astuces, d'un guide pratique superficiel ou d'une approche psychologique simpliste. C'est un manuel sophistiqué et stratégique, une méthode étape par étape qui démontre comment le silence, utilisé à bon escient, crée une emprise émotionnelle, éveille le désir, valorise votre image et permet à une femme de ressentir votre présence, même en votre absence. Cette carte vous libère de la réaction impulsive et vous place en position de maître du rythme, de l'énergie et de la direction de la relation. Aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi ignorer stratégiquement n'est pas une absence, mais une force. Et parce que lorsque vous maîtrisez cette force, c'est elle qui recherche le silence que vous avez appris à contrôler. Le défaut psychologique qui vous rend invisible, précisément au moment où vous avez le plus besoin d'attention. Ce défaut se manifeste toujours lorsqu'un homme tente de compenser son insécurité en offrant plus que ce qu'elle demande. Il s'implique émotionnellement davantage, persuadé de pouvoir reconquérir son intérêt perdu. Il réagit trop vite, se montre plus amical que nécessaire, semble toujours disponible, cherche à se justifier et veut prouver qu'il est différent des autres. Mais chacun de ces gestes, aussi bien intentionnés soient-ils, révèle précisément ce qui détruit l'attraction, la peur de perdre,
la peur de ne pas être choisi, la peur de ne pas être à la hauteur. Et chaque fois que la peur dicte vos actions, votre présence s'estompe. Vous ne faites pas preuve de force, mais d'un besoin déguisé en soif d'attention. Et elle le remarque avant même que vous ne vous en rendiez compte. C'est une forme d'addiction silencieuse à ce comportement, que peu d'hommes admettent. Vous cherchez le moindre signe qui vous confirme que vous avez encore de la valeur. Une réaction rapide, un signal, une remarque anodine, n'importe quoi pour apaiser votre angoisse intérieure et vous prouver que vous êtes toujours dans la course. C'est une tentative désespérée d'anesthésier la peur. Mais cette quête incessante de validation vous rend trop vulnérable émotionnellement, trop prévisible, trop facile à séduire. Aucune femme n'investit d'énergie émotionnelle dans un homme qu'elle croit avoir. Conquis sans effort, ce qu'elle valorise, c'est précisément ce à quoi vous renoncez en essayant de lui plaire. Votre force intérieure, cette dynamique devient encore plus évidente lorsqu'on considère les fondements biologiques de la sélection féminine. La psychologie évolutionniste démontre que les femmes sont prédisposées à éviter les hommes émotionnellement instables ou facilement manipulables. David Buse le décrit à maintes reprises. Les femmes préfèrent les hommes qui maîtrisent leurs émotions et non ceux qui s'impatientent. Porter une attention excessive, réagir immédiatement ou se montrer disponible. Avant d'être désiré et perçu comme un signe d'instabilité, le message sous-jacent reste toujours le même. Il faut lui faire sentir qu'elle est comprise et appréciée. Or, le désir sincère ne provient pas d'une personne dépendante. Cette interprétation se fait en une fraction de seconde, avant même qu'elle puisse expliquer son malaise. Une étude de l'Université du Texas, menée en 2020, l'a objectivement confirmé. Les hommes qui maîtrisent leurs émotions, qui savent à leur rythme et qui sont parfois imprévisibles, sont perçus comme plus attirants, dignes de confiance et désirables. Le comportement inverse, caractérisé par une attention excessive, une disponibilité constante et une proactivité débordante, n'est pas un signe d'intérêt, mais de désespoir. Ignoré stratégiquement, contrairement à une idée répandue, n'a rien à voir avec la punition ou la manipulation, mais avec la rupture d'un schéma que l'on s'est soi-même créé. Dès lors que l'on cesse d'alimenter cette dynamique, mais par des efforts démesurés, quelque chose change. Ce qui allait de soi ne l'est plus. Ce qui était prévisible ne l'est plus. Ce qui était familier exige désormais toute notre attention. Conquérir quelqu'un ne signifie pas le poursuivre, mais plutôt susciter une certaine résistance pour créer de la valeur. Et dans la perception féminine, la valeur émerge toujours des contrastes. La science le confirme avec précision. La Harvard Business School a démontré en 2021 que les personnes perçues comme moins disponibles deviennent automatiquement plus désirables, non pas en raison de leur attitude, mais en raison de la valeur qu'on leur attribue. La rareté crée du sens. La présence constante détruit le mystère. Et tout cela s'applique directement à la séduction. Trop se dévoiler vous diminue. Utilisez votre énergie de manière stratégique. Accroît votre pouvoir de séduction. Le déclic se produit lorsque vous réalisez que vous en avez déjà trop. Révélez. Il ne s'agit pas de paraître froid, mais de retrouver la distance émotionnelle que vous avez inconsciemment perdue. Moins d'efforts ne signifie pas s'éloigner, mais plutôt redevenir accessible. Faire des pauses ne signifie pas ignorer complètement quelqu'un, mais plutôt laisser le silence exprimer ce que les mots ne peuvent plus dire. Réagissez moins, gérez votre temps consciemment et accordez-vous des moments de déconnexion. Voici des moyens de rééquilibrer la dynamique et de retrouver quelque chose de simple et pourtant de puissant. Votre précieuse présence. L'homme qui comprend cela cesse de rechercher la validation féminine et commence à définir son propre engagement. Et lorsqu'il le fait, l'inévitable se produit. Elle le sent, le remarque, réagit, car pour la première fois, ce n'est pas elle qui décide, c'est vous. Le moment précis où vous l'ignorez et les conséquences psychologiques que cela a pour elle. Il existe un moment précis où un homme perd de sa valeur et cela passe presque toujours inaperçu. Ce n'est pas lorsqu'il tarde à répondre, ni lorsqu'il semble distant, ni lorsque la conversation s'essouffle. La véritable rupture survient lorsque vous devenez prévisible, lorsqu'elle sait déjà que vous répondrez rapidement, que vous la flatterez, que vous cherchez à lui plaire. Le comportement masculin devient tellement prévisible
qu'il perd toute tension émotionnelle. Or, tout ce qui ne crée pas de tension n'est pas attirant. Un homme d'une prévisibilité absolue perd tout son charme. Il devient un choix évident parmi d'autres. La psyché féminine, quant à elle, recherche toujours le contraste. Une femme ne se contente pas d'écouter vos paroles. Elle observe aussi vos actes. Et ces actes révèlent tout. Ils montrent si vous êtes concentré, si vous maîtrisez vos impulsions, si vous êtes maître de votre vie, ou si vous ne tournez que autour d'elle. C'est pourquoi les signes que vous lui accordez trop d'importance sont subtils, mais indéniables. Répondre immédiatement en est un exemple. Prolonger artificiellement des conversations qui s'enlisent en est un autre. Combler les silences par peur de paraître désintéressé trahit également une certaine insécurité. Chacune de ces actions envoie un message implicite. Vous êtes trop disponible. Or, une disponibilité limitée n'inspire jamais le désir. Seulement la complaisance. Le confort, tôt ou tard, se mue en indifférence. Les femmes possèdent un mécanisme d'évaluation constant, une sorte de radar émotionnel qui teste la stabilité, l'indépendance et la maîtrise de soi. Robertini décrit parfaitement ce phénomène lorsqu'il aborde les baumes. Notion de réciprocité et de rareté. L'abondance perd de sa valeur. La rareté crée un sentiment d'urgence psychologique. Une femme, souvent inconsciemment, teste l'image émotionnelle que vous renvoyez. Elle observe vos réactions, que vous cherchiez à lui plaire ou que vous paraissiez vulnérable. Elle imagine de petites situations et montre de légères variations dans votre intérêt afin d'évaluer votre stabilité émotionnelle. C'est un filtre primitif, un détecteur de stabilité. Une étude de 2018 de l'Université de Pennsylvanie a montré que ces tests sont les plus intenses au début, cas d'une relation amoureuse, lorsqu'elle cherche à déterminer si vous êtes émotionnellement fort ou trop accessible. Mais il existe un moyen d'y remédier. Cela change fondamentalement la donne. Ignorer ne signifie pas disparaître. Ignorer ne signifie pas rompre le contact. Ignorer ne signifie pas bloquer, s'évanouir ou prendre ses distances. Ignorer signifie nier le superflu, non nier la présence. Cela signifie maîtriser le rythme d'un jeu où la plupart des hommes se perdent en faisant plus qu'il ne faut. Ignorer quelque chose, c'est rétablir l'équilibre, renouer avec le mystère et faire taire ce que la peur a transformé en vacarme. L'attention ne naît pas de l'absence totale, mais d'une distance calculée. L'attirance se crée lorsqu'il y a suffisamment d'espace pour le désir. Et cet espace n'apparaît que lorsqu'on cesse de courir après. L'instant présent et qu'on commence à le façonner. Les neurosciences le confirment presque constamment. Une étude de 2020, menée par l'Université de Stanford, a montré que les relations et interactions amoureuses s'intensifient lorsque la présence et la distance alternent. Le système de récompense est activé lorsque le cerveau doit interpréter l'incertitude. Plus il cherche à comprendre ce que vous ressentez, plus vous occupez une place importante dans ses pensées. Plus il tente d'anticiper vos actions, plus vous devenez essentiel à sa vision émotionnelle du monde. Ce jeu d'attention et d'absence crée une attraction irrésistible, impossible à reproduire artificiellement par des messages incessants. Elle naît du bon rythme, du silence approprié, du moment opportun. La véritable force réside dans la capacité à reconnaître le tournant, l'instant précis où l'on a donné plus que nécessaire. Si la conversation menace de s'essouffler, inutile de chercher à la sauver. Si l'interlocuteur répond spontanément, inutile de compenser. S'il prend ses distances, inutile de combler le vide. Vous observez, vous accompagnez, vous laissez faire. Ce faisant, vous cessez de simplement réagir à leurs mouvements et devenez maître de la dynamique. Et lorsque des difficultés surgissent, vous ne cherchez ni à vous expliquer, ni à prouver quoi que ce soit, ni à vous justifier. Vous conservez votre équilibre, car c'est l'équilibre qui crée l'attraction. Toute réaction émotionnelle manifeste trahit une faiblesse. Tout silence délibéré témoigne de force. Moins de contact ne signifie pas abandon, mais plutôt raffinement, éliminant le superflu pour laisser émerger l'essentiel. De brèves absences sont des outils psychologiques efficaces car elles ne créent pas de rupture, mais plutôt une tension. Nous réagissons quand nous le voulons. Nous parlons quand c'est nécessaire. Nous prenons position quand c'est nécessaire et nous nous retirons quand ce n'est pas nécessaire. L'absence stratégique ne suscite pas de doute quant à votre intérêt, mais plutôt de la curiosité quant à vos intentions. Et la curiosité est le premier pas vers le désir.
Avant d'aller plus loin, il est essentiel de comprendre les rouages de la séduction. Il existe un système, une sorte de carte invisible, qui détermine la façon dont les femmes perçoivent la valeur, le désir et la domination émotionnelle. Il ne s'agit pas de phrases toutes faites, de techniques superficielles ou de choses faciles à trouver. Il s'agit d'une architecture psychologique précise qui combine la lecture des émotions, le sens du timing, le langage corporel, le charisme masculin et la maîtrise de soi. C'est le code de la séduction, un système sophistiqué fondé sur une psychologie solide, la dynamique sociale et les neurosciences, appliquées au désir. Elle inclut des techniques qu'on ne peut enseigner ouvertement, car elles révèlent des aspects profonds du comportement féminin dont la plupart des gens ignorent l'existence. Quiconque maîtrise le contenu de cette vidéo et combine ses connaissances avec le code est quasiment immunisé contre le rejet, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a compris les rouages du système. Le lien se trouve dans la description et le commentaire épinglé. Si vous êtes prête à passer à l'étape suivante, vous savez où cliquer. L'effet psychologique de l'absence. Comment le faire penser à vous sans rien faire? Beaucoup d'hommes croient qu'une disparition soudaine suscite le désir ou l'intérêt, mais c'est la manière la plus insidieuse de créer un sentiment d'absence. Une absence mal préparée ne crée pas de tension, mais de la distance. Elle n'éveille pas le désir, mais plutôt l'impression d'un désintérêt. L'homme disparaît car il ne parvient pas à gérer sa propre peur. Il se replie sur lui-même car il refuse d'affronter son malaise. Il rompt tout contact car il se sent rejeté. Ce n'est pas une stratégie, c'est une fuite. Chaque tentative de fuite détruit la présence psychologique nécessaire à une véritable attirance. L'erreur ne réside pas dans la distanciation, mais dans la disparition, comme si l'on avait perdu le contrôle de ses émotions. Ceux qui disparaissent instinctivement n'éveillent rien. Ceux qui prennent consciemment leur distance éveillent tout. Le désir naît d'un processus neurochimique que peu comprennent. Une étude de 2019, menée par l'Université du Michigan, a démontré que l'incertitude augmente le taux de dopamine, améliorant ainsi la concentration et l'engagement émotionnel. Autrement dit, lorsque la stimulation diminue, le cerveau tente de combler le vide. Et ce faisant, il pense davantage à vous. Si vous n'êtes pas toujours disponible, si vous ne répondez pas immédiatement, ou si vous n'êtes pas fiable, le cerveau active un mécanisme de recherche qui reste actif, bien qu'inconsciemment, tout au long de la journée. L'absence stimule l'imagination. L'imagination éveille la curiosité libère de la dopamine, et la dopamine alimente le désir. Ce que vous appelez distance, le cerveau l'appelle pertinence. Une absence savamment orchestrée crée ce que peu d'hommes atteignent, la présence subjective. Vous n'êtes pas physiquement présent, vous n'êtes pas sur leur téléphone. Vous ne leur envoyez pas de SMS, mais vous occupez une place dans leur esprit. L'espace que vous lui laissez devient un terrain fertile pour les spéculations. Et les spéculations sont toujours plus intenses que n'importe quelle réponse directe. Elles commencent à imaginer ce que vous faites, avec qui vous êtes, pourquoi vous n'avez pas répondu, pourquoi vous n'êtes pas venu, pourquoi vous semblez si indisponible. Chaque question qu'elle pose la rapproche émotionnellement. La plupart des gens tentent d'imposer leur présence. Comprendre le désir crée l'absence. Et l'absence, lorsqu'elle est utilisée avec précision, projette une ombre irrésistible et magnétique. Cet effet est amplifié socialement. L'Université Cornell a démontré en mai 2022 que les personnes émotionnellement sélectives sont perçues comme plus précieuses dans des environnements offrant de multiples choix. En effet, les humains associent la sélectivité à la valeur. Autrement dit, plus une personne semble avoir de choix, plus elle paraît atypique. Et plus elle est atypique, plus elle devient désirable. Cet effet est encore plus marqué sur les réseaux sociaux et dans les forums de discussion où l'impact émotionnel est considérable. Toutes les femmes savent que la plupart des hommes réagissent trop vite, font trop de compliments et sont trop insistants. Quiconque sort de la routine attire immédiatement l'attention. Une absence volontaire vous distingue et l'inhabituel capte toujours plus l'attention que le banal. La mise en pratique commence par la modération. Être moins présent en ligne ne signifie pas publier moins, mais plutôt réagir moins, seulement à bon escient et non par peur. Il s'agit de ne pas être immédiatement disponible dès l'apparition de quelqu'un. Il s'agit de ne pas récompenser la tiédeur par une attention débordante.
Une absence élégante et silencieuse, non hostile. Elle ne rompt pas le lien, mais en limite simplement l'accès. Lors des rencontres, cela se manifeste par le langage corporel. Une distance légèrement accrue, un contact visuel de quelques secondes, une attitude plus calme, moins engagée et moins anxieuse. C'est cette énergie qui dit « je suis là mais indisponible ». Cette subtilité crée une atmosphère qui captive plus que n'importe quel mot. Ceux qui maîtrisent l'art de la présence et de l'absence amplifient les émotions. Ils apparaissent intentionnellement et disparaissent délibérément. Ils parlent à bon escient et gardent le silence quand il est le plus efficace. Il comprend que la psyché féminine ne réagit pas à l'abondance, mais au contraste, et c'est pourquoi il utilise le silence actif comme une arme. Le silence actif ne signifie pas tout ignorer, mais plutôt se concentrer sur ce qui ne mérite pas votre énergie. Il s'agit de créer un espace pour qu'elle ressente votre absence, perçoive le vide et pense à vous sans aucune stimulation extérieure. Il s'agit de rendre votre absence suffisamment significative pour être remarquée, mais suffisamment subtile pour ne pas être interprétée comme une rupture. Lorsque vous maîtrisez cette présence invisible, vous éveillez en elle un processus intérieur indescriptible. Elle ressent votre absence sans raison apparente. Elle éprouve de la curiosité sans cause apparente. Elle ressent de l'attirance sans que vous ne fassiez rien pour la provoquer. Car une absence justifiée ne crée pas de distance. Elle vous rapproche à travers le malaise, le doute et le désir de combler le vide que vous laissez. Et si cet espace existe, votre imagination accomplit ce que votre présence ne pourra jamais. L'homme qui capte votre attention captive votre désir. Tout ce que vous avez vu jusqu'ici se résume à un principe simple, et pourtant rarement compris. L'attention est pouvoir. Ce qui reçoit votre attention se développe. Ce que vous ignorez perd de son pouvoir. Dans les relations humaines, et notamment en matière de séduction, ce mécanisme est encore plus marqué. Ceux qui dispersent leur attention perdent en influence. Ceux qui maîtrisent leur énergie deviennent le centre émotionnel de l'interaction. C'est la maîtrise de soi, et non l'exagération, qui détermine qui mène et qui suit. Lorsque vous décidez consciemment où concentrer votre attention, votre présence perd de son importance et devient le centre de l'attention. Nietzsche disait que la volonté de puissance est avant tout la volonté de se maîtriser. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. Et lorsqu'on applique cette idée au contexte de la séduction, tout s'éclaire. Un homme incapable de maîtriser ses pulsions devient esclave de sa propre peur. Il agit pour plaire, parle pour combler le silence, réagit pour ne pas être laissé pour compte. Il vit selon les attentes de la femme. Mais l'homme qui maîtrise ses pulsions, qui contrôle son temps, qui impose son rythme, agit de son plein gré et non par nécessité. Il ne se laisse pas influencer par son énergie, mais génère plutôt l'énergie à laquelle elle réagit. Voilà le véritable sens de la présence masculine. Les trois piliers qui soutiennent ce pouvoir ont été mis en lumière. Ignorer brise la prévisibilité, car cela interrompt la répétition qui nous rend prévisibles. Ignorer crée du contraste, car cela instaure une distance entre soi et autrui. Ignorer quelqu'un stimule l'imagination d'une femme, transformant votre absence en un terreau fertile pour le désir. Aucun de ces principes ne relève de l'arrogance, de la grossièreté ou de la manipulation. Ce sont des expressions de maturité psychologique. C'est la capacité de ne pas se laisser submerger par ses émotions au moindre signe d'attention. C'est la sérénité de reconnaître que la réaction la plus forte est souvent le silence. Il s'agit de comprendre clairement que son désir découle davantage de la façon dont elle vous perçoit que de ce que vous souhaitez lui montrer. Lorsque vous comprenez cette dynamique, vous comprenez que la maîtrise émotionnelle n'est pas froideur, mais force. Non pas mépris, mais sélectivité. Non pas punition, mais appréciation. Une femme ressent cette différence dans son corps. Elle perçoit quand son silence est dû à la douleur et quand il est dû à la domination. Elle distingue instantanément l'homme silencieux parce qu'il ne sait que faire de celui qui se tait parce qu'il n'est pas pressé de communiquer. Le silence est un langage, et lorsqu'il est maîtrisé, il parle plus fort que n'importe quelle explication. Il reste une dernière provocation que tout homme doit intérioriser avant d'aller de l'avant. Celui qui maîtrise ses mots impressionne, mais celui qui maîtrise son silence exerce une attraction irrésistible. Sa présence n'est plus seulement une voix, mais une force. Il ne rivalise plus. Il n'a plus besoin de prouver sa valeur. Il ne fait plus d'efforts.
Elle possède une telle intensité qu'elle attire sans effort. Et en psychologie féminine, cela vaut bien plus que n'importe quelle phrase apprise par cœur.